Imaginez que votre domicile prenne feu pendant votre absence ou même quand vous êtes encore dedans. Que feriez-vous pour éviter ça ou pour survivre à cette situation? Ça sent cramé là. Je suis Super Echo et sur ma chaîne j'acquiers des compétences que j'ai toujours voulu avoir. Et aujourd'hui, eh bien, je relève le défi d'apprendre à éviter un incendie et surtout à survivre à un incendie chez soi. Pourquoi? Il y a eu un incendie en fait juste en dessous de chez moi. Et je me suis dit, en fait, je sais pas vraiment comment éviter un incendie chez soi ou comment survivre si jamais il y a un incendie chez moi. Et je me suis dit, cette situation, c'était un peu le bon moment pour faire une vidéo là-dessus. Bon, en plus, il y a eu Notre-Dame récemment. Ça fait deux choses liées à l'incendie qui m'ont un petit peu dit que c'était le moment que je me renseigne. Et je pense que c'est d'autant plus important qu'il y a environ un feu à domicile tous les 2 minutes en France chaque année. Ça équivaut à 269 000 incendies par an, ce qui est beaucoup. C'est pas non plus un truc pour vous dire ça va vous arriver, ah là là, il est peur. Je veux pas faire cette vidéo pour vous faire peur, c'est juste pour vous informer et pour que vous ayez peut-être des réflexes que vous n'aviez pas encore. Nouvelle compétence à débloquer. Je viens de faire le tour d'horizon de tout ce qu'il y avait à savoir sur éviter et survivre à un incendie chez soi. J'ai mis toutes les sources que j'ai utilisées dans la description. Et si jamais j'ai fait des erreurs ou des oublis et que vous êtes un pompier, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et j'épinglerai les commentaires les plus pertinents si j'ai oublié des infos. Le truc qui est revenu le plus souvent, c'est la cause électrique. En gros, les prises surchargées, bah tiens voilà, tout à fait ce que j'ai. Bon, typiquement là vous voyez, il y a beaucoup trop de prises au même endroit et c'est exactement ce qu'ils disent, c'est éviter les surcharges, donc ça va falloir que je fasse quelque chose. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une deuxième rallonge, comme ça je vais un peu décharger celle-là là, pour la rendre un peu moins confuse. Ensuite globalement ça va vous paraître peut-être évident, mais évitez de laisser tout ce qui est fer à repasser, lisseuse, sèche-cheveux, tout ce qui est de chaleur branché si vous partez pendant je sais pas plusieurs heures, on sait jamais. Tout comme la machine à laver, il y a souvent des risques de court-circuit, donc la machine à laver ça peut vite prendre feu, et dans le cas de mes voisins d'en dessous, c'est une machine à laver qui a pris feu. Et ils ont essayé de l'éteindre avec de l'eau. No God! Et globalement ça c'est le truc le plus chiant qui demande le plus d'efforts, mais il faut vérifier si son installation électrique est aux normes, il faut vérifier aussi les conduites de gaz et il faut faire ramoner les cheminées. Bon, je suis à Paris et j'ai pas de cheminée, ça tombe bien. Maintenant il y a les trucs un peu bateaux, en gros ne partez pas quand vous avez quelque chose sur le feu. Je vous avoue que je l'ai déjà fait. Oui, effectivement, je suis parti allez, 2 minutes, je suis allé chercher un truc à la supérette parce que j'avais plus rien. Est-ce que avoir oublié la sauce tomate, ça nécessite de faire brûler son appartement? Bon, également sur les radiateurs, faut pas laisser un rideau qui traîne, des vêtements, blablabla. Bon, c'est évident, mais ça arrive encore. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai quoi moi à côté de mon radiateur? Vous voyez là l'erreur, c'est que j'ai un tapis de sol et d'autres trucs qui sont collés à mon radiateur, et même si c'est quand même pas hyper risqué, je vais quand même les enlever, on sait jamais. Globalement, faut éloigner tout ce qui est inflammable de sources de chaleur. Vos produits d'entretien, bon, et pour ceux qui font des soirées érotiques avec des bougies, faut éteindre les bougies. Et puis pour les fumeurs, faut éteindre vos cigarettes. Ça veut dire vraiment l'éteindre dans l'eau ou vraiment être sûr avant de l'acheter dans la poubelle parce que ça part comme ça. Et bien sûr, si vous avez des gosses, faut pas qu'ils jouent avec le feu. C'est con, mais en fait, il faut continuer à dire ça à ces gosses, ou à les responsabiliser en tout cas. Bon, moi j'ai de la chance, je fume pas. J'ai pas de gosse et j'ai qu'un seul radiateur. Évidemment, pour les éviter, c'est bien d'avoir un détecteur de fumée. Normalement, c'est obligatoire depuis 2015, mais le taux d'équipement en France, il est de 30% au lieu de 90% dans certains pays anglo-saxons. C'est-à-dire qu'on est encore un peu en retard sur ça, quoi. Bon, du coup, je vais aller vérifier le mien. Ça, c'est mon détecteur de fumée, donc normalement, il faut le tester une fois par semaine. S'il bip, c'est qu'il est toujours en marche. Il faut le nettoyer et changer les piles, sinon. Voilà. Bon, c'est important et il y a une date de péremption, hein. Moi il y a marqué jusqu'en 2024, donc ça c'est par exemple, faut savoir que c'est pas illimité. Le détecteur de fumée, faut pas le mettre dans la salle de bain ou la cuisine parce que là où il y a des émanations de fumée naturelle qui peuvent faire déclencher le truc, non, faut plutôt le mettre là où vous dormez parce que ça doit vous réveiller dans la nuit. Parce que oui, la plupart des incendies mortels ont lieu la nuit. Donc c'est mieux si vous vous faites réveiller par une alarme et que vous survivez.
Bon, malheureusement, vous avez été un bon élève et vous avez tout fait pour qu'il n'y ait pas de feu, et il y a quand même le feu. Là, il y a 3 cas de figure. Premier cas de figure, c'est un tout petit feu qui commence. Bon, déjà par sécurité, vous pouvez demander à votre famille de sortir et de se mettre à l'abri. Voilà, comme ça c'est fait. Alors, le conseil que donnent les pompiers, c'est garder votre casque. Oui, ça paraît plus facile à dire qu'à faire. Mais en fait, si vous perdez votre sang-froid, vous allez peut-être aggraver une situation alors qu'elle aurait pu être maîtrisée. Respirez tranquillement. Et après, vous réfléchissez à comment éteindre ce petit feu. Bon, globalement, s'il y a un petit feu, faut éviter l'eau en général. C'est un peu le truc réflexe, on se dit l'eau, le feu. Mais généralement, si c'est risque électrique, genre des prises ou une machine à laver, si c'est une poêle, une friteuse avec de l'huile, tout ça, l'eau, ça va aggraver la situation. Le mieux, c'est toujours soit de mettre une grande couverture humide dessus pour enlever déjà l'air et en plus il y a un peu d'eau sur la couverture. Parce qu'en fait, c'est l'oxygène qu'il y a dans l'air qui fait qu'il y a du feu. Donc si vous enlevez l'oxygène, normalement le feu s'éteint. Et si c'est par exemple sur une friteuse ou une poêle, vous pouvez simplement essayer de mettre un grand couvercle qui va enlever l'air doucement et le retirer, et ça va enlever le feu. Mais mettez surtout pas d'eau parce que ça peut vous faire un retour de flamme de bâtard. Si c'est un vêtement, un rideau qui prend feu, vous le décrochez et vous mettez un gros drap dessus humide et voilà, vous enlevez l'air en fait. Bon, là a priori si vous mettez de l'eau, il n'y a pas trop de risque. Imaginons que le feu n'est déjà plus maîtrisable ou encore simplement que vous avez trop peur pour essayer de l'éteindre, ce qui est compréhensible. Eh bien l'option c'est tout de suite d'appeler les pompiers, donc soit c'est le 18, soit c'est le 112, c'est le numéro P1, et soit c'est le 114 si vous êtes malentendant. Donc une fois que les pompiers sont prévenus, vous pouvez abriter votre famille, c'est la priorité. Chose importante, si le feu se déclare par exemple dans la cuisine, fermez la porte de la cuisine. Et fermez ensuite les autres portes. Alors fermez pas à clé, hein, sinon c'est un peu compliqué pour les pompiers pour intervenir. Fermez juste la porte. En fait, une porte ça peut retenir le feu pendant une demi-heure. Donc ça peut être beaucoup de temps gagné et ça évite la propagation des flammes. Et du passage de l'air et donc de l'oxygène et donc du feu. Bon, si vous avez réussi à sortir de votre appartement ou votre maison, bah ne prenez pas l'ascenseur. C'est le truc bateau qu'on dit toujours, mais voilà, faut pas les prendre. Et prenez plutôt les escaliers de secours et sortez par les issues de secours. Donc faut savoir aussi à l'avance où elles sont, c'est toujours mieux. Bon, si vous avez le temps de le faire, mais c'est vrai que c'est quand même pas le truc qu'on pense tout de suite, c'est couper le gaz, l'électricité avant de partir. Bon, il est possible aussi qu'il y ait déjà pas mal de flammes et de fumée toxique avant même de sortir. Dans ce cas-là, faut ramper au sol, faut se mettre au plus bas parce que les fumées toxiques sont en hauteur. Faut mettre un torchon humide sur le nez et la bouche et faut ramper du coup comme ça. La plupart des risques de mort aux incendies, c'est d'abord l'asphyxie en fait. C'est pas tellement les brûlures. Donc c'est très dangereux les fumées toxiques, donc faut vraiment penser à se baisser. Oh, come on, it's not real, Stanley. Don't have a heart attack. No. You will not die. Stanley, you will not die. Stanley, Barack is president. Évitez de courir dans la fumée ou dans les flammes, plutôt mettez-vous donc au sol. Allez doucement, gardez votre respiration, gardez votre calme et ça ira mieux que courir comme un dératé. Bon, imaginons que vous avez réussi à sortir mais que je sais pas, votre vêtement a pris feu. Alors il faut tout de suite se rouler au sol. En gros, il faut tout de suite que quelqu'un vous mette un gros vêtement ou un gros drap dessus et écrase les flammes, donc enlève l'air. C'est le moyen le plus efficace. Le troisième cas de figure, c'est si vous êtes chez vous mais que le feu il est déjà à votre porte et vous empêche de sortir. En fait, vous allez le voir, il va falloir toucher la poignée de la porte avec le dos de la main pour pas vous brûler. Et si c'est déjà brûlant, c'est-à-dire que le feu est juste derrière. Donc là, vous pouvez pas fuir de chez vous. Calm down. No, Michael, no. Touch the handle. If it's hot, there could be a fire in the hallway. What does warm mean? Oh my gosh. Donc comme d'habitude, vous appelez les pompiers, 18, 114 ou 112. Donc là, il y a la porte qui est chaude et en plus, si vous voyez de la fumée passer par les interstices, donc c'est vraiment que ça sent le roussi. Donc là, les premières choses à faire, c'est éteindre le gaz et l'électricité, fermer toutes les portes, voilà, pour à chaque fois qu'il y ait une porte qui empêche le feu d'arriver jusqu'à vous. Réfugiez-vous dans la pièce la plus éloignée du feu, avec votre famille bien sûr, si vous en avez une. Donc là, vous allez vous calfeutrer dans votre pièce, vous allez mettre du linge humide sur tous les interstices de la porte. Voilà, pour ralentir le feu, éviter aussi que les émanations toxiques passent. S'il y a une fenêtre, vous pouvez l'ouvrir pour être sûr d'avoir de l'air et respirer. Surtout pour pouvoir faire signe aux pompiers qui viennent vous aider. Si jamais il y a déjà de la fumée qui est rentrée dans la pièce, vous vous mettez au sol, un linge humide sur la bouche et vous attendez que les pompiers viennent vous sauver. Et dans le cas vraiment extrême, mais que je peux pas vous conseiller parce que c'est chacun le fait si c'est pas trop, s'il a pas peur, etc. Mais c'est de passer par la fenêtre. Moi je sais que par exemple c'est possible parce que je suis pas haut. Mais en gros si vous êtes pas haut, il faut en gros balancer tous vos draps, vos matelas par la fenêtre.
pour amortir une chute. Et ensuite, il faut essayer d'accrocher un drap à quelque chose. Donc ça peut être un meuble qui est très lourd, vous le mettez près de la fenêtre et vous vous accrochez pour descendre. Enfin, faut trouver un moyen de descendre le plus sécurisé possible. Ça, c'est vraiment le cas extrême où voilà, il n'y a pas de pompier, le truc est en flamme et que de toute façon, c'est soit vous mourrez brûlé, soit vous mourrez en essayant de sauter. Voilà pour toutes les infos que j'ai pu trouver sur les risques d'incendie et comment y survivre grâce donc à des lectures et à des vidéos faites par des pompiers. Je voulais quand même être sûr que je disais pas de bêtises, donc j'ai contacté Vincent Firelife qui est un ancien pompier et youtubeur pour qu'il me confirme que tout ce que j'allais dire dans ma vidéo c'était pas n'importe quoi, et donc il m'a dit que c'était bon. Il m'a fait quelques corrections mais voilà. Mais vu que je l'avais sous la main, je lui ai demandé d'analyser 3 vidéos, 3 scènes de films où les héros sauvent des personnes de leur famille dans les flammes. Je voulais savoir s'il trouvait ça réaliste et dans quelle mesure c'est hyper dangereux de faire le héros comme dans les films. Ok, let's go! Salut les abonnés de Super Echo, moi c'est Vincent Firelife. J'ai été sapeur-pompier de Paris pendant 6 ans et j'ai eu l'honneur de pouvoir éteindre quelques feux d'appartement. Alors tout d'abord, sachez que seuls les sapeurs-pompiers sont habilités à rentrer dans un appartement en feu. Et ceci pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'ils sont équipés. Quand on part pour un feu d'appartement, nous avons une tenue de feu complète et un appareil respiratoire isolant. Vous savez, c'est un masque qu'on met sur le visage, qu'on attache à notre casque, et derrière on a une bouteille d'air. Un peu comme le système de bouteille d'air pour faire de la plongée sous-marine, sauf que là c'est pour rentrer dans un appartement en feu. Grâce à cette tenue de feu, ce casque et l'appareil respiratoire isolant, nous ne risquons pas de nous asphyxier, et bien sûr nous pouvons résister un peu plus longtemps à la chaleur du feu. La deuxième raison qui fait que nous sommes habilités à rentrer dans un appartement en feu, c'est que nous sommes formés et entraînés. Et je dirais même surentraîné. Et bien sûr, je suis persuadé que si je n'étais pas équipé en tenue de feu, si je n'étais pas entraîné, si je n'étais pas formé, et si je n'étais pas en équipe avec mes collègues, je serais incapable de rentrer dans un appartement en feu pour sauver quelqu'un. À savoir, quand vous rentrez dans un appartement en feu, il fait très chaud. Et les fumées vont commencer par vous piquer les yeux. Vous allez par la suite commencer à tousser, vous ne verrez plus rien, et la chaleur vous obligera à vous coucher au sol. Bien entendu, à cela s'ajoute le facteur stress. Et si vous n'avez pas une bonne condition physique, eh bien vous risquez tout simplement votre vie en rentrant dans cet appartement en feu. Alors moi, si j'ai un seul conseil à vous donner, attendez les sapeurs-pompiers. Maintenant, je vais regarder quelques scènes de films afin de les décrypter avec vous pour comprendre un peu mieux comment réagir dans un appartement en feu. Premier réflexe de l'homme qui est ici, c'est de rentrer à l'intérieur de la maison pour sauver les personnes qui sont à l'intérieur. Ce que l'on peut comprendre tout à fait, c'est humain. Donc là, ce qu'on peut voir dans ces images, quand il rentre, donc là, il est au pied de l'escalier, tout l'appartement, toute la maison est enflammée, ça se voit, et il est debout. Donc, normalement, debout, on tient pas, je vous l'ai dit. Il fait super chaud, donc normalement, on tient pas debout. Là aussi, on peut voir, il n'y a pas beaucoup de fumée. Dans un appartement en feu, chaque élément de votre domicile, les escaliers en bois, les chaises, les tables, tout brûle, le piano, tout brûle et forcément ça fait de la fumée. Donc il y a énormément de fumée. Là on peut le voir crier, on peut le voir respirer dans cet appartement, dans cette maison, et il se balade comme ça, comme si c'était si facile. Non, ce n'est pas facile. Bien entendu, c'est un film, les images sont belles, il sauve quelqu'un, mais en réalité ça ne se passe pas comme ça. Donc là il porte la dame, on le voit passer de pièce en pièce et sortir de la maison en feu. Donc voilà, cette scène est un peu surréaliste. Maintenant on va voir la deuxième vidéo. Donc là dans ce cas-là, le feu se développe. Le bon réflexe qu'a cet homme, c'est d'aller réveiller ses enfants. Pendant ce temps-là, la femme appelle les sapeurs-pompiers. Ça, c'est une bonne chose. Il faut avertir les pompiers le plus rapidement possible. Mais avant ça, il faut s'assurer que la vie de ses proches soit sauve et que sa vie soit sauve. Malheureusement, il manque quelqu'un. Probablement le fils. Là, le bon réflexe qu'a cet homme, c'est de prendre un linge humide et le mettre sur son visage. Ainsi, il pourra d'une part se refroidir le corps et bien sûr, il pourra respirer plus facilement dans les fumées. Là, c'est un peu plus réaliste que la scène que nous avons vue avant, car il y a beaucoup plus de fumée. Je vous le rappelle, les fumées, au début, vous piqueront les yeux. Après, vous allez tousser, vous allez cracher vos poumons et ça deviendra très vite irrespirable. C'est pour ça qu'il vaut mieux rester le plus près du sol. Bon, là, il s'agit d'un film et c'est beaucoup plus héroïque de voir quelqu'un qui rentre dans un appartement en feu que de le voir ramper ou marcher à 4 pattes. Donc là, il prend le petit. Pareil, comme la scène d'avant, il traverse la maison qui est en feu. Normalement, il tient pas debout parce qu'il fait trop chaud et il sort à l'extérieur de la maison. Donc voilà, il a sauvé son enfant. C'est très risqué de rentrer dans un appartement en feu, bien sûr, mais si une personne de votre famille est bloquée à l'intérieur, comment nous réagirions? Si vous rentrez dans votre maison ou dans votre appartement qui brûle, vous risquez bien sûr d'y perdre la vie. Et vos proches n'auront pas perdu une personne, mais 2. Vous allez vous sentir impuissant,
Mais les pompiers arrivent, je vous le rappelle. Donc là nous avons une maison en feu et c'est les policiers qui arrivent en premier. Donc là les policiers arrivent, voient que la maison brûle, la maison est vraiment enflammée. Le cas typique, la dame est à l'extérieur et elle dit aux policiers qu'à l'intérieur il y a ses enfants. Là aussi c'est très réaliste car il y a beaucoup de fumée. Les policiers ici sont à quatre pattes et c'est comme ça que ça devrait se passer sur une vraie intervention parce qu'il fait très chaud et comme je vous l'ai dit, l'air frais est en dessous et donc c'est plus facile de progresser à quatre pattes voire en rampant. Et là on peut voir quand les policiers sortent, ils sont quasiment asphyxiés, ils ont du mal à respirer, ils toussent et ils s'effondrent à l'extérieur. Cette scène est plutôt réaliste car on peut voir les policiers qui se tiennent les yeux, qui toussent et qui crachent et on peut voir qu'ils ont vraiment souffert pour sauver ces enfants. Ne tentez pas de rentrer dans un appartement qui brûle. Bien sûr, vous pouvez faire ce qu'on appelle un dégagement d'urgence, quand une maison ou un appartement prend feu. Mais dans le seul cas où vous pouvez rentrer dans un appartement en feu, c'est quand vous voyez la victime de l'extérieur. Par exemple, je suis à la porte, j'ouvre la porte, je vois la victime qui est en face de moi, je sais que je vais pouvoir aller la chercher et retrouver mon chemin pour ressortir. Il y a juste un aller-retour à faire, on bloque sa respiration, on y va à quatre pattes si on peut pas tenir debout. Et si bien sûr il fait trop chaud, on ne rentre pas, on ne prend pas de risque. De toute manière, les pompiers arrivent. Faites attention à vous, je rends l'appareil à Super Echo et à la prochaine. Et si le métier de pompier vous intéresse, franchement je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne parce qu'il y a énormément de contenu sur le sujet, comment devenir pompier, comment s'orienter. Merci beaucoup Vincent pour ton intervention et surtout merci pour ton analyse de ces scènes de film. Au début je voulais le faire mais je me suis dit ça serait encore plus cool si toi tu faisais vu que tu as l'expérience vraiment du feu et surtout d'intervenir dans des appartements. Et cet appart en dessous de moi ça aurait pu être le mien. Franchement. Pour moi, c'est vraiment important d'apprendre des choses qui vous sont utiles parce qu'un jour, vous aurez peut-être quelqu'un de votre famille ou même vous-même qui serait en situation de danger d'un incendie et c'est important de savoir à ce moment-là comment sauver ces personnes ou comment se sauver parce qu'on n'a pas envie de perdre ses proches et on n'a pas envie de mourir. Mais en même temps, des fois, il faut aussi accepter qu'on va pas mourir pour quelqu'un. C'est dur, mais malheureusement, on n'est pas Spider-Man, on n'est pas un super-héros et même si on voudrait le faire, c'est dangereux. Même si moi, à titre personnel, j'aimerais être Spider-Man et sauver les gens dans les immeubles en flammes, mais c'est pas le cas. La vérité, c'est que personne n'est invincible. Mais le métier de pompier est un métier vraiment très difficile. Faut vraiment leur remercier pour tout ce qu'ils font. Ils ont sauvé Notre-Dame, ils ont sauvé plein de gens. C'est vraiment des sauveurs du monde entier, quoi. Donc, comme on l'a vu dans le film Sauver et périr, c'est un métier qui peut se révéler très dur. Donc, tout le soutien pour eux. Merci aux pompiers de Paris qui nous sauvent tous les jours de plein d'embêtements et qui sont parfois obligés de se déplacer pour des trucs un peu débiles et les gens font pas forcément attention quand ils appellent. Mais en même temps, quand on a vraiment besoin d'eux, ils sont là. En tout cas, si vous avez passé un bon moment avec moi, si vous avez appris des choses et si vous voulez apprendre de nouvelles choses sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. J'ai plus de souffle. Partagez en masse cette vidéo pour qu'un maximum de gens puissent profiter de ce contenu. Et surtout, n'oubliez pas, force et utilité. Stay with me.